Aujourd'hui, c'est un podcast, spécial un petit peu hors sujet. De base, on fait souvent des podcasts avec des sujets, qui ont été votés et ceux qui ont été le plus votés, du coup, sont présentés en premier. On a décidé, arrivé à la fin du confinement, que c'était peut-être intéressant de pouvoir sortir, du coup, ce fameux hors sujet, TSA, enfin TSA et confinement, comment on peut vivre le confinement, qu'est-ce qu'on met en place, pour, bien le vivre ou le combattre. Pour cela, ce soir, du coup, j'ai eu trois personnes qui se sont portées volontaires pour participer. Donc on a déjà Joy. Salut à toi. Salut. On a ensuite Fanny Bonjour. et Alice. Bonjour. Hem, grâce à une des membres, du coup de notre groupe, les femmes autistes se racontent, on a préparé quelques questions comme à chaque fois, sur lesquelles on va parler, débattre. Dans tous les cas, comment dire? Les questions ne donnent pas un débat figé et permettent au fur et à mesure, en fait, de pouvoir même, intercéder les questions, les échanger, voire les améliorer, tout ça. Donc sur les 5 questions, la première, ça serait que vous puissiez vous présenter brièvement, votre parcours en général, la date de diagnostic. La deuxième question, c'est comment avez-vous vécu le confinement? Sachant on est bientôt sur la fin. Il nous reste encore une semaine, si on est toutes les 4, françaises, avant la fin du confinement. La troisième question, c'est est-ce que vous vous êtes sentis perturbés dans vos routines? La quatrième, quelle nouvelle routine avez-vous développée pendant votre confinement? Et enfin la dernière, que ferez-vous après ce confinement? Du coup, je vous laisse la parole, mesdames. Je rappelle que la première question étant, est-ce qu'il y en a une de vous 3 qui désire, se lancer pour se présenter, brièvement son parcours, date de Je veux diagnostic? bien le faire. Eh ben, allez, c'est parti. Je veux bien le faire, comme ça c'est fait. Ça ne change pas. Voilà. Donc, voilà, c'est Joy. Il y a peut-être 2-3 qui me connaissent via mon blog, mais je vais pas le citer ici. Parcours, en dents de scie, comme beaucoup, j'imagine. Enfin, moi, j'aimais pas l'école. Donc, voilà. Puis, toujours les mêmes situations d'inadaptation, de manière générale, qu'on a certainement toutes dû connaître. Voilà, après, bon, ça m'a pas empêché de passer mes diplômes, de me mettre au travail et ensuite diagnostic. Première question 2012 en mettant le doigt sur pas mal de choses, sur le mutisme sélectif, sur problème de communication. Début de diagnostic 2014 avec un prédiagnosticien, un psychiatre spécialisé, enfin ancien directeur de CRA qui, pour lui, c'était une évidence, qui m'a renvoyé vers une équipe pas super, pas adaptée, quoi, enfin qui n'était pas en capacité de diagnostiquer déjà des adultes et encore moins sans DI. Donc voilà, donc je me suis dit bon je lâche l'affaire, j'en ai marre et je laisse tomber et tant pis. Et puis je suis tombée sur une personne qui a donné le contact d'un médecin, d'un psy en libéral, et j'ai dit mais c'est pas possible parce que on m'a dit dans le public qu'en fait j'avais toutes les caractéristiques, mais comme je travaillais, je ne pouvais pas être autiste. Donc je Classique. suis ouais super. Donc je suis allée voir le psy en libéral. Je suis venue avec tous les tests qu'on m'avait fait passer. Bon, psychiatre, en général, il a tout le temps un visage très neutre par rapport à ce qu'on lui dit. Et là, je l'ai vu froncer les sourcils en survolant les tests, en me disant que c'était totalement superficiel, qu'on allait tout recommencer, Oh là là. et que, enfin voilà, il avait l'air pas content du tout. Et finalement, diagnostic, le cliché en fait, le 26 octobre 2017. Voilà. Et du coup, Voilà, voilà. tu as quel âge pour qu'on puisse se faire, une idée? Je ne m'en rappelle jamais tout de suite, mais j'ai 39 ans. D'accord. Voilà. Et donc tu as été diag, il y a 3 ans, c'est ça? Il y a 3 ans, ouais, j'avais 6 ans à la fin de l'année. D'accord. Et tu disais que tu avais eu des diplômes, tu es sur quel secteur professionnel? Bon, moi, de toute façon, voilà, j'aimais pas l'école, donc j'ai juste compris qu'il fallait surtout pas redoubler, partir le plus vite possible.
Et j'ignore comment, j'ai pris un parcours littéraire. Sur un malentendu, j'ai eu une mention à bien au lycée. Ensuite, j'ai toujours voulu faire dessin dans ma vie, mais mes parents étaient en total désaccord sur le fait que j'aille dans le public, bien qu'ils ne roulaient pas sur l'or et qu'ils auraient préféré avoir deux filles ingénieures, mais moi, j'étais pas maniable dans ce sens-là. Donc une année en préparatoire en art appliqué, je me suis aperçue que je voulais pas passer ma vie à dessiner des sardines pour des boîtes de sardines et que c'était un plaisir qu'il fallait que je le garde comme tel. Donc j'ai pris quelque chose auquel je ne connaissais rien du tout, à savoir l'audiovisuel. Et j'ai encore eu un diplôme, mais ça qui sert à rien parce qu'en fait je suis tombée sur la bonne année où on est passé de l'analogique au numérique. Donc après D'accord. c'était un peu mort. Voilà. Et j'avais 20 ans et on aurait dit que j'en avais 16, donc en plus j'étais une embauchable de base. Donc du coup, comme tout le monde, j'ai pris des petits boulots alimentaires et petit à petit, j'ai pris des jobs un peu plus spécialisés et maintenant je suis plus en capacité de travailler tout court, quoi. Énième burn-out, problème de santé, Ah problème mince. extérieur. Je me suis mis en formation Ouais. et voilà, et j'avais déjà un petit peu ce plan il y a un an. Déjà l'avant-dernier job, je m'étais promis, c'est le dernier, plus jamais je mets un pied en entreprise. Et puis j'ai eu une bonne opportunité, je dis allez, je le fais. Comme ça, je saurais ce que c'est une fois dans ma vie d'être cadre et d'avoir des responsabilités. Et en fait, je me suis retrouvée exécutante, mais c'est pas grave, car j'ai cotisé à la PEC. Mais du coup, voilà, j'ai un harcèlement au travail de plus. Voilà, avec voilà, toujours comme d'hab, travailler matin, midi, soir, la nuit, le week-end, etc. Parce que tendance à trop en donner pour peu de retour. Et je me suis arrêtée avant de me brûler complètement. J'ai réussi à me protéger avant que ça devienne grave, quoi. Avant de vraiment tomber dans un burn-out grave. Et du coup, tu as une Et reconnaissance RQTH, un truc comme ça? j'ai une reconnaissance RQTH qui ne m'a jamais servi à rien du tout. Voilà. J'aurais préféré avoir une carte pour les transports à choisir. Non, mais c'est vrai, hein. J'habite Paris, hein, ça me dérange pas de le dire, tout le monde le sait. Donc voilà, donc, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré la carte transport à la RQTH. Non, en fait, non, déjà quand j'ai eu mon diag, je l'ai annoncé à mon boulot et on m'a demandé si j'étais capable de compter le nombre d'allumettes. Si Tu pas sérieuse, il y en a ils t'ont qui vraiment fait ce coup-là? C'est vrai, j'ai un collègue qui m'a demandé pas, vous allez dire que je vais te remettre une boîte d'allumettes, tu connais le nombre. Je dis, toi, tu rentres dans ta case, tu rentres dans ton bureau, Oh tu connais là le nombre. là! Mais C'est bon, après, ça a été stigmatisant et c'était le moment de partir aussi. Après, bon, voilà, hein, c'est pas le pire de ce que j'ai vécu au boulot. J'ai eu de la chance, j'avais quand même un bon directeur, j'ai pu partir sereinement, comme on dit. OK. Là, je suis en formation de communication, puisque comme il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites pour les personnes autistes adultes, Mmh. j'ai fait encore, voilà, j'ai essayé de trouver des solutions comme ça. OK, d'accord, Communication, web marketing, digital, tout ça, quoi. d'accord. Bon, merci de nous avoir présenté un peu ton parcours. Qui de Fanny ou d'Alice souhaite se lancer? Je peux me lancer, voilà. Allez, C'est vas-y. Fanny, du coup. Voilà. Fanny, Alors, pardon, ouais. oui, non, il n'y a pas de problème. Du coup, par quoi commencer? Euh, non, mon parcours scolaire était à peu près était assez normal. J'avais juste des gros problèmes d'attention et de concentration, mais rien de particulier. Donc, j'ai aussi fait un bac littéraire et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Du coup, je me suis retrouvée un peu par hasard en fac de droit, en fait. Parce que voilà, je savais pas trop quoi faire et du coup, je me suis dit que c'est là qu'il y aurait le plus de débouchés ensuite. Donc voilà, j'avais aucune connaissance de la matière et j'ai bossé comme une folle malgré mes difficultés et du coup, j'ai eu une licence en droit en 2012 en fait. Et j'ai commencé à travailler en fait en 2014. Donc voilà, dans le milieu des assurances mutuelles comme ça, voilà, OK. administratif on va dire. Et voilà, et j'ai toujours eu des petits boulots, des CDD, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça a été un moment, et puis là, c'est devenu beaucoup plus compliqué, on va dire. Et voilà, et au niveau sinon du diagnostic et tout ça, j'étais suivie quand même depuis très longtemps.
depuis mes 19 ans, et même peut-être avant d'ailleurs, mais pas de manière régulière. Et du coup, j'ai été chez une psychologue en 2018 qui m'a suivi un certain nombre de mois en fait, et donc qui faisait des thérapies cognitives et comportementales et qui, à la fin, m'a quand même dit que, me concernant, elle pensait à de l'autisme, voilà. Donc sur le coup, je l'ai très mal pris en fait. Ça m'a pas du tout soulagée ou quoi que ce soit, ça m'a juste énervée en fait. Parce qu'il faut savoir que j'ai un frère en fait qui est plus jeune que moi de 10 ans qui est autiste en fait. Donc du coup, D'accord. je me suis dit non. Non-verbal ou? Si, enfin il est sans déficience intellectuelle, mais c'est un autisme qui est quand même assez avec énormément de stéréotypies, tout ça, c'est quand même assez visible quoi. D'accord. Assez cliché, on va dire, voilà. Et du Mmh. coup, je me suis dit non, mais je suis pas comme mon frère. Enfin voilà, c'était un peu le rejet aussi. Et donc sur le coup, j'ai arrêté de la voir parce que de toute façon, elle pouvait plus m'aider quoi. Et j'en ai quand même parlé en fait à la psychiatre qui me suivait à l'époque. Et puis finalement, on a décidé en fait après plusieurs mois de faire une demande auprès d'un centre expert de ma région. Et donc voilà, ça a duré d'automne 2018 jusque là, au mois de janvier 2020, où le diagnostic est tombé en fait. OK, Donc donc tu es voilà. fraîchement diagnostiquée. Oui, voilà. Ça a duré à peu près, je crois, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et pour nous donner un indicatif, tu as quel âge? Et j'ai 30 ans. D'accord, OK, ça marche. Donc j'ai eu le diag à 30 ans, tout pile. Ouais, mais enfin, je te rassure, on est beaucoup en fait à avoir eu un diag, tardif et au final, il y en a assez peu, qui ont été diagnostiqués, durant l'adolescence, et qui leur ont permis en fait, d'arriver à l'âge adulte, enfin passer la majorité quoi, d'arriver à appréhender leurs particularités de manière plus sereine que de se découvrir ça, du coup, entre 30 et Oui. 50 ans. Globalement, on a beaucoup, beaucoup d'aspis qui témoignent, qui sont dans cette tranche d'âge-là et qui ont énormément souffert en fait, du fait, de l'incompréhension Mon Dieu. du monde social, professionnel, familial, affectif, amical, enfin bref. Le Tu plutôt le t'étonnes pas. mieux. Bah, écoute, c'est à toi Alice, si tu souhaites, te présenter. Oui, donc Alice, j'ai eu un parcours scolaire plutôt classique, mais sans savoir trop ce que je voulais faire. J'étais plutôt bonne élève, mais j'ai jamais appris à travailler, donc ça m'a posé des problèmes après au collège, lycée, mais bon voilà. Donc j'ai atterri en fac, en bac S un peu par hasard. J'ai un peu par hasard en fac de bio. Pardon. Ça me rappelle des choses. Voilà. Tu n'as rien entendu. Non, mais j'avais toujours voulu faire lettres et en fait, j'ai redoublé ma seconde et on m'a dit, bah, vaudrait mieux que tu passes en S. Donc, c'était un peu le drame de ma vie. Et puis, bon, j'y suis finalement allée. Oh là là. Mais voilà. Je suis rentrée. Après, j'ai passé des concours pour rentrer dans la fonction publique, enfin, des trucs comme ça, ou des grandes entreprises, parce que j'ai un fort besoin de sécurité. Donc, du coup, voilà, j'ai été embauchée à 23 ans. Ouais, 23 ans à peu près. Voilà, j'ai fait plein de travail dans cette entreprise. J'ai même repris mes études dans le cadre d'un AGESIF. Ça s'est bien passé. J'ai eu mon BTS. Et puis, j'ai eu mes enfants, tout ça. J'ai eu 2 enfants. Et pour mon aîné, c'était compliqué. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, en sachant que vers 18-19 ans, j'avais été diagnostiquée, 20 ans, que je souffrais d'anxiété sociale et d'angoisse généralisée. OK. Donc, pardon pour les, c'est pas. Donc voilà. Et donc pour ma fille, voilà. En 2017, parce que donc ma fille avait 5 ans. Et on trouvait pas trop. J'ai passé d'abord les tests à Mensa, puisque je me posais des questions sur un possible potentiel pour elle. C'est quoi Donc les j'ai découvert. Mensa, c'est une association qui regroupe que des gens au potentiel. D'accord, OK. Donc j'ai découvert début 2017 que j'étais au potentiel.
Mais c'est juste ils disent oui ou non. Donc il n'y a pas de plus. Donc j'ai fait un bilan complet fin 2017. Et donc ça l'a confirmé auprès d'un psychologue, tout ça. Mais ça m'a laissé plein de questions sans réponse, sans soulever d'autres. Et du coup, je me suis un peu renseignée. J'ai été voir un médecin, un psychiatre en libéral, et puis une psychologue, tout ça. Et j'étais donc il y a 2 ans, mai 2018, j'ai été diagnostiquée Asperger, enfin Ok. autiste, et ça. Voilà. Et du coup, tu as quel âge? J'ai 40 ans. Ok, ça marche. Voilà. Alors, ensuite, du coup, on a. Alors, déjà, comment est-ce que vous avez vécu le confinement, sachant que pour moi, il y a vraiment 2 phases. Il y a eu la première phase où ça ne devait durer, enfin, il n'y avait pas vraiment de finalité, j'ai l'impression. Où d'abord, c'était que 15 jours, avec une interdiction du coup totale de sortir, à part pour des dérogations dites vitales, donc professionnelles, judiciaires, faire des courses, tout ça. Et ensuite, Monsieur Macron a sorti une petite exception pour nous autres autistes, à savoir que pour ceux qui avaient besoin, bah ouais, écoute, hein, de cet Aller épisode-là. plus loin, sortir plus longtemps. Voilà, c'est ça. Donc, Ouais, on pouvait ouais. sortir plus longtemps, plus Plus loin, longtemps, sauf plus loin. qu'il C'est fallait plus avoir une impossible. personne nous accompagnant, qui pouvait dire qu'on était bien handicapés. Il fallait qu'on ait notre reconnaissance handicap Voilà. sur nous, plus la dérogation, et que même avec tout ça, il y a encore les forces de l'ordre qui ne sont pas très bien sensibilisées, ou du moins pas très bien raccord en fait, sur les sorties des personnes autistes, parce que nous, on rentre pas dans la case vrai handicap, vu que, comme tu l'as dit, c'est justement, Joy, eh ben, on a une vie à part entière, on a une vie de famille pour certaines, on a un travail, et que dans ce cadre-là, on ne rentre pas dans le vrai handicap. Donc là, je mets de larges et magnifiques et immenses guillemets. Du coup, comment est-ce que vous avez vécu, pour moi, ces 2 phases-là particulièrement? Et après, vous pouvez aussi parler de l'annonce, qui a été faite au niveau du déconfinement. En fonction des régions où vous vous trouvez, en plus, au niveau Île-de-France, Alsace et compagnie, on est dans le rouge total, donc on ne sait même pas C'est si génial. le déconfinement aura lieu pour nous. C'est voilà. Donc comment est-ce que D'accord. vous avez vécu déjà ce confinement en premier lieu? Je commence. Bah, vas-y. Oui. Bah, je me suis déconfinée 15 jours avant la date officielle. Parce que, bah voilà, j'ai une petite phobie des germes en général. Enfin, ce qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'en fait, j'attrape pas de microbes. Moi, j'attrape que des vilaines bactéries, mais tous les 5 ans. Mais voilà, je fais l'expérience du métro quand je travaille. Donc, dès que j'entends un qui tousse ou qui crache, je me faufile, je me case à la Tetris, je fuis par tous les moyens. Donc là, je me suis dit que ça allait pas être possible et qu'il fallait anticiper. Que la guerre bactériologique était déclenchée. Du coup, j'ai fait mes stocks de gel hydroalcoolique. Bon, sachant que j'en avais déjà, mais bon, jamais. Voilà. J'ai repris mon immunostime que j'étais censée arrêter parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé aussi l'année dernière, ORL, pneumo, j'ai appris la cortisone, donc je me dis bon voilà, ça y est, je suis personne à risque en plus, c'est génial. Donc je me suis confinée, je me suis dit chouette, tant mieux, ça va être encore génial. Comme toutes les fois où j'étais occupée sur un IS, sur un projet, et les rares fois où j'ai eu l'opportunité de m'auto-suffire, comme on dit. Et donc les premiers jours, c'était super en fait. Je me suis dit, ouais, c'est bien. Et puis je suis sortie, j'ai vu des amis. J'essaye de m'aérer une fois tous les 15 jours pour reprendre, me reconnecter avec le monde de temps en temps. Parce que l'isolement, c'est pas non plus super tout le temps. Et il faut, parce que sinon on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc c'est bien d'être quand même un peu entouré. Et c'est là qu'on a eu l'annonce que de toute manière, mardi, c'était tout le monde chez lui en slip et démerdez-vous, et la suite, on ne la connaît pas. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai de l'ail, j'ai de l'immunostime, je prends des compléments de zinc ainsi que de la vitamine C, ça devrait bien se passer, j'espère que ça va pas durer trop longtemps ce bordel.
Et puis après, ça a été, ça a fait un petit peu comme dans King Kong, là, quand tout le monde part en courant et court dans tous les sens et tout le monde est en panique. Là, il y a eu la guerre du PQ, la guerre des pâtes. Voilà. Je me suis dit, bon, je vais attendre qu'il se passe 2-3 jours parce que j'y avais pensé avant. Donc, j'ai pas besoin d'y aller tout de suite. La première période, en fait, là, ça a commencé à être parce que d'un côté, on a eu toutes les infos hyper anxiogènes sur le nombre de cas et de décès qui augmentaient et la manière subite dont ça pouvait arriver aux gens, sans organisation, sans masque, sans être forcément proche des siens. Moi, mes parents, ils habitent à 500 km, et je suis toute seule. Donc, voilà, tu vis pas en couple, t'as pas d'enfants, tout ça, quoi. Non, j'ai un chien, c'est mieux. Enfin, j'ai rien contre ceux des autres, hein. Mais voilà, pour moi, c'est mieux. Et en fait, puis les inquiétudes aussi pour mes parents parce qu'ils sont âgés. Donc voilà, et puis j'ai aussi constaté qu'il y avait pas mal de gens, justement de la génération de ma maman, les boomers, qui on avait un peu rien à faire. Je l'ai vu aussi en allant faire les courses. Donc, il a fallu slalomer beaucoup entre Huguette la frotteuse, des gens qui ont absolument besoin de s'exprimer. On a dit fermez vos bouches, on n'a pas de masque, mais non. Il y en a qui n'ont pas. Voilà. Donc, l'enfer. J'ai essayé d'aller dans les endroits où je fais mes courses d'habitude, mais pareil, c'était l'Allemagne de l'Est. J'ai dit bon, ça va pas le faire non plus, tant pis. Je vais manger du riz. Voilà. Et puis après, j'ai commencé à combiner avec tout est déréglé, quoi. Le sommeil, j'ai des monomanies alimentaires. Donc, il me faut telle nourriture dans tel magasin, telle autre dans l'autre pour que j'ai un panier identique. C'était pas possible non plus. Donc, voilà. Encore moins, à des heures où il faut faire la queue, ça, j'ai juste dit non. Donc j'ai essayé de prendre les heures creuses pour prendre le moins de risques. Je me suis retrouvée, je marche au milieu de la rue. Je vérifie bien qu'il n'y a pas de voiture devant et pas de voiture derrière, mais je ne marche pas sur le trottoir. Je n'ai pas confiance. Je suis au 2e étage, j'entends des gens qui toussent, j'ai les poils qui se hérissent à chaque fois. J'entends les ambulances derrière. Et j'ai la chance d'habiter en face d'un bloc d'immeubles qui a une pelouse d'immunité, c'est-à-dire qu'ils sont en hauteur par rapport à la rue. C'est garden party toute la journée. Donc, les premiers jours, j'ai collé ma tête à la vitre avec un air de dégoût profond. Les choses se sont aggravées quand ils ont commencé à pas que à applaudir les soignants, mais aussi à commencer à passer de la sono avec beaucoup de réverb. Donc, en fait, ils me flinguent 1 heure de vie par jour. Et voilà, où je dois m'isoler sensoriellement grâce à mon casque, me cacher dans la salle de bain. Ça dépend. Et voilà. Et après, après, ce qui est perturbant, c'est ça, c'est le décalage des routines. Bon, voilà, le fait d'avoir mon chien, ça me permet d'avoir une routine, quoi. De le promener 3 fois par jour, à telle heure, machin, de rythmer ma journée. Normalement, je me couche tôt, je me lève tôt. Là, c'est impossible. Donc, j'ai dû reprendre des anxios que je prenais plus depuis des semaines, des mois, et en plus que je prenais pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça, par rapport à un choc psychologique, bref. Et voilà, heureusement, j'ai une psy qui est très bien, qui me coach, qui est super et que je peux voir en visio. Et après, bon voilà, j'ai essayé un samedi. Bon, j'avais arrêté de fumer le 1er janvier. Je me suis retrouvée à acheter un paquet de cigarettes par semaine. La première fois, j'ai trouvé un système pour me faire livrer, mais bon, les livraisons à Paris, c'est pareil, ça marche pas. Donc on se fait livrer, on a que la moitié de au drive piéton, comme ça on rentre, on sort discrètement. Tout le monde est énervé. J'ai vu une personne handicapée qui s'est excusée de présenter sa carte d'invalidité pour rentrer dans le magasin pendant que tous les autres pestaient derrière. Donc j'étais assez ahurie et je leur ai dit non mais vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer tout de suite. Voilà, j'ai dit beaucoup de fois 1 mètre. Point. Quand j'ai vu des gens trop proches. 1 mètre. 1 mètre. Faut te balader avec un cerceau, tu sais, là, les cerceaux en GRS. Non, il y a la bulle en plastique. La grande bulle pour marcher. Ça peut être pas mal. Ça, tu peux rouler sur les gens. Ça, c'est mon rêve, ça.
Non, puis ton espace vital, il est préservé. Hein. La chance bah qu'on là, doit oui. arriver, si tu te mets à courir, à mon avis, dégage tout. Sinon, tu fais un bowling après, c'est bien. Aussi, ouais, faut pas tomber dedans. En fait. Donc, voilà. Non, Ça puis peut après, devenir là, un je pense, IS, tu sais. comme tout le monde, je pense qu'on a tous eu un peu l'effet Walking Dead, c'est-à-dire c'est parmi nous, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand, en fait. Donc, Mm. ça donne quand même ouais, ça fait tiquer. Et j'ai fait une erreur un samedi, c'est-à-dire que je suis descendue dans une rue plus bas que chez moi, qui en général est assez animée. Mais donc là, il y a plus grand-chose. Pour aller chercher des cigarettes, justement, un samedi, quelle mauvaise idée. Et c'était le carnaval de Rio. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà Paris, quoi. Hein. Je veux dire, nous, on nous met des attentats, bah, on se dit, bah, le lendemain, on va aller en terrasse. On dit, Notre-Dame est en train de brûler, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on y va tous pour regarder brûler. Et on nous a dit, bon, bah, les gars, il y a le Covid. Et on a fait, bon, bah, la vie s'arrête pas. Hein. Voilà. Ok, les Parisiens, ça va. Je suis pas de Paris, mais bon, voilà, hein, j'assume ma vie. Je la défends fièrement. Même si je suis pas toujours fière. Donc voilà, et après, après c'est l'inquiétude pour les proches, savoir qu'il y en a ou des gens qu'on connaît par extension qui l'ont attrapé, voilà, voir les chiffres. J'ai un ami qui a perdu quelqu'un de sa famille. Alors, première question, mais c'était par rapport au Covid, non ouf. J'ai eu un autre collègue, lui qui l'a attrapé, un autre qui l'a attrapé aussi et que j'avais jamais vu en colère, mais là qui était en colère d'avoir été rembarré avec du Doliprane en fait. Ouais. Ouais, mais ouais, sauf que c'est comme ça. Et puis ensuite, j'ai organisé des soirées chips en visio pour les discours de Macron. Parce qu'on s'est dit, là, quand même, il y a festival. Je pense qu'il veut notre peau. Parce que là, bon, voilà, si c'était pas clair avec les gilets jaunes, voilà, de faire des nouveaux handicapés, bah là, au moins, ça avait l'avantage d'être clair. Hein, on n'aura pas de masque, on va tout fermer. Il n'y aura pas de culture jusqu'à temps. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des masques. Ensuite, on a eu Raoult. Ensuite, on a eu toute une déferlante de fake news, de vraies news, de devoir faire le tri entre les deux. Moi, j'ai commencé un journal sur mon blog au jour par jour. J'ai vu qu'en fait, ma vie n'était pas plus passionnante que ce qui se passait dans les journaux. Donc, j'ai dit, je vais arrêter parce que je pense qu'on en est tous au même point. À part acheter un masque à gaz. Je vois pas d'autre solution. Et et après, les dérèglements généraux, non, ça c'est insupportable, quoi. La perte des repères dans le temps. Moi, je sais toujours ce que je vais faire une semaine en avance, mais à la minute. Donc, se retrouver comme ça, à moitié perdu dans l'espace, je commence à faire une formation, je me suis dit, ah, ça va bien se passer, je vais la faire sur le canapé, puis je m'aperçois que j'arrive pas à bosser, parce que j'arrive pas à me concentrer. Ce genre de choses-là, quoi. Après, sinon, à part la méfiance généralisée du voisin et pas pouvoir aller à plus de 100 mètres de chez soi, sauf expédition spéciale avec force de protection. C'était compliqué à gérer, ouais, cette partie-là. Et du coup, t'as des IS qui se sont renforcés ou qui sont devenus vraiment, enfin, qui sont plus devenus refuges? Non, j'ai tout perdu, justement. C'est mon truc, moi, c'est d'écrire, et là, j'y arrive pas. Je suis sur un projet qui me demande beaucoup de data sur l'histoire des États-Unis, impossible de le reprendre, alors que je suis censée avoir tout mon temps puisque je suis en formation, que j'ai quasiment plus d'1 an pour le faire. J'ai déjà pris la moitié des cours il y a 2 ans de ça, donc en gros, je suis large. Mais non, impossible. Et je laisse en stand-by parce que revenir dessus, ça m'exposerait à pas faire les choses de manière ordonnée comme je l'ai fait d'habitude, quoi. Ok. Voilà, après, j'ai aussi eu des retours de SPT que je n'étais plus tenue d'avoir parce que j'ai eu un SPT chronique depuis l'année dernière. Et Donc, ce que tu appelles comment j'avais SPT, du coup, c'est les acronymes qu'on ne connaît pas tous. syndrome de stress post-traumatique. Hein, Ok, d'accord. voilà, il y a des violences graves et aggravées, on va dire.
Et tout est donc voilà, là-dessus j'avais eu le bon réflexe après les faits. Je suis allée me faire suivre tout de suite par c'est pas un hypnothérapeute, un spécialiste en EMDR et le psy qui me suit, que je devais voir au départ de la part de mon diagnosticien pour m'aider un petit peu sur mes problèmes sociaux. Finalement, j'ai vu pour toute autre chose. Et en fait, là, je me suis retrouvée à vraiment des vrais retours, des moments d'angoisse, de ne pas être bien chez moi, et ainsi de suite, quoi. Alors que le fait de sortir, pour autant, ne me manque pas plus que ça. Ok. Alors, je le gère bien. Ouais, un petit apéro Macron et ça repart. Mais bon. Voilà, après, j'ai une amie qui est caissière, je sais même pas comment elle fait. Elle m'a expliqué qu'elle dissociait complètement, qu'elle avait arrêté de réfléchir, qu'elle y allait, qu'elle revenait et que ça s'arrêtait là. Et je suis en admiration devant elle parce que vraiment, je sais pas comment elle arrive à gérer ça sereinement. Et non, du coup, non, IS, rien, parce que j'arrive même pas à faire ma formation correctement, en fait. J'ai eu mon premier projet validé, même chose, sur un malentendu, comme tout le reste de ma vie parmi l'éducation nationale. Moi-même, j'ai pas compris, j'étais même pas au courant que c'était un examen. Voilà, mais je l'ai eu. Voilà, et non, le reste, c'est tout en stand-by. Tout en stand-by. Ah, il y a Alice qui voulait intervenir. Non, c'est sur les examens eu sur un malentendu, je connais. Oui, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Mais Jamais mon bac aussi. Fallait choisir un sujet, j'en ai pris 2. La prof m'a vu tellement stressée, elle s'est dit on va la laisser traiter ces 2 sujets. Ouais, on va la laisser faire son truc. C'est quand la deuxième personne est arrivée, qu'elle a pris qu'un sujet, que j'ai compris que j'avais fait une connerie. Ça m'est déjà arrivé, ça aussi. Ouais, ça me rassure sur le fait que je suis pas la seule à passer mon temps à me poser la question, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Mais qu'est-ce donc était faire dans cette galère? Qu'est-ce que je fais encore ici? Mais pourquoi? Que font-ils? Du coup, Alice, vu que tu avais commencé de parler, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu le confinement, toi? Alors, le confinement en lui-même, plutôt bien. J'avais préparé les réserves parce que je regardais ce qui se passait un peu en Italie. Donc, j'ai été prête, on va dire, globalement, au niveau matériel. Voilà, j'avais du PQ, j'avais des pâtes, j'avais de la farine, j'avais des stocks. J'ai dû dealer pour la farine. Non, en fait, j'avais une très très grosse angoisse pour le confinement. J'avais un truc qui m'angoissait terriblement. Je suis maman célibataire. Mes enfants ont donc 5 ans et demi et 8 ans. C'était comment je vais pouvoir aller faire les courses, faire la queue, faire les courses avec eux, en sachant que mon fils a une carte de priorité, mais je ne savais pas si on pourrait passer ou pas, et sachant qu'il ne supporte pas de faire la queue. Et voilà. Il a un prédiagnostic TSA, ma fille est diagnostiquée TSA. Ah oui. Voilà. C'est pour revenir. Mais bon, oui, les chats font pas des chiens. Les chats, voilà. Donc c'était ma très très grosse angoisse. J'ai réussi à avoir un drive vers fin mars. Et en fait, ma mère est âgée, mais je suis en région parisienne, mais dans notre ville, ils font passer il y a une queue spéciale personnes âgées. Donc, en fait, elle fait les courses pour moi, ma sœur et sa famille. Ah ouais. Parce que du coup, elle y va quand il y a personne, et puis elle fait pas la queue et elle prend. Et donc c'est elle qui, voilà. Un peu de soucis parce que j'ai un de mes neveux qui est soignant à l'hôpital. Donc ça, c'est un peu source d'inquiétude. On espère toujours qu'il va bien. Pour le moment, ça va. Sinon, voilà, le confinement lui-même, être confiné chez moi, pas de gros majeurs problèmes, sauf qu'il fallait que je travaille et que je gère mes 2 enfants. Et là, c'est devenu un peu plus compliqué. Tu as fait du télétravail? J'ai fait un peu de télétravail, mais c'était une source de stress parce que je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Mes enfants me réclamaient, du coup, j'étais pas disponible pour eux parce que j'étais à moitié au travail. Il fallait que je tienne des horaires puisque j'avais pas de souplesse horaire, donc je peux même pas dire je commence un peu plus tôt et je finis un peu plus tard, puis je fais une pause pour être disponible. Non,
Donc, devant être en horaire de bureau, voilà. Organisé C'est un peu le. de la part de l'autre. Ouais, mais voilà. Ça aurait dû, mais normalement, en tant que maman solo, j'aurais dû avoir le droit d'avoir un arrêt, mais le gouvernement a tellement bien fait les choses que, en fait, c'est comme les entreprises veulent. Et comme moi, le télétravail était possible, j'ai pas pu. Donc, mon médecin m'a arrêté 15 jours avec les allergies du printemps. Et puis, mon fils ayant d'autres problèmes de santé, enfin bon, j'ai un arrêt. Donc, entre du chômage partiel, des congés que j'ai dû prendre, et puis le congé spécial enfant malade, je ne travaille plus. Ok. Bien Ce joué. qui me... Voilà. Donc, Non, mais bon, voilà. c'est ce qu'il y a de plus précautionneux à faire. Voilà. C'est-à-dire que j'en étais malade, j'en étais pas bien. Voilà. Là, j'ai dit que je travaillais pas jusqu'au 18, mais je vais prolonger. Enfin, j'ai ce luxe-là, on va dire. Donc, finalement, je sors très très peu de chez moi. Une fois tous les 10 jours pour aller acheter des fruits et légumes au primeur où il n'y a pas la queue, où il n'y a personne. Et sinon, on va dans notre cour d'immeuble où on a on a des grandes pelouses et où les enfants jouent avec les enfants des voisins à distance. Donc, ils font 1, 2, 3 soleils, cache-cache, derrière les voitures, derrière les poubelles. Je ne suis pas germophobe, donc ce n'est pas grave, je les douche. C'est Produit pas grave. désinfectant qui désinfecte tout. Oui, non, mais voilà, nous ne dirons pas quoi. Qui désinfecte tout dans la maison. Exactement. Donc en fait, ça va. Enfin, franchement, moi, j'ai la belle vie. Enfin, c'est vrai qu'au niveau routine, d'habitude, le soir, mes enfants sont couchés plus tôt. Parce que quand je travaille, voilà, le temps on se lève tôt, le temps de les déposer à l'école, de traverser toute la région parisienne pour aller me rendre à mon boulot, tout ça. Et du coup, le soir, bah, c'est vrai que je suis moins fatiguée. Donc, et comme j'ai besoin d'avoir du temps quand même juste pour moi, j'ai tendance à me coucher, voilà, à décaler. Ce qui est le plus dur là maintenant, c'est que mon fils supporte très très mal le confinement, de pas aller à l'école, de pas avoir ses routines respectées. Donc ça c'est d'autres soucis. Et j'ai pas le fait qu'on ait le droit de plus sortir qu'il a donné Macron, pardon, j'y croyais pas vraiment. Enfin, j'ai pas utilisé parce que de toute façon, c'est comme pour les parents solos qui se font refouler aux portes des magasins. J'avais trop peur d'avoir des heures pour l'utiliser. Et comme on a quand même des grandes pelouses, voilà. Les gamins, ils font. On a vu comment ça se passait. Il y a plein de gens qui étaient totalement légitimes avec leur attestation et qui se sont pris une prune malgré tout de 135 € pour un oui, pour un non. Donc là, moi, les enfants, ils peuvent faire. Handicapés, mais ça se voit pas, c'est mort. Les enfants, ils font du vélo, ils font du roller, ils jouent au ballon. Enfin, là, ils sont en train de monter un spectacle avec les autres enfants, pour le fin du confinement. Donc, j'avoue que je pense plutôt à me réorienter professionnellement. En tout cas, je suis pas pressée de retourner travailler, même en télétravail. Enfin, voilà. Je peux te poser une question. Tu n'as pas peur, justement, pour la réouverture des écoles? Alors, ma fille est dans le privé. Je sais pas comment ça va se passer. En plus, il faut qu'on prenne les transports. Donc, j'ai une amie couturière sur Facebook. Je vais commander des masques. Je dois les recevoir la semaine prochaine pour elle. Moi, j'en avais déjà pris pour moi. Je sais pas du tout. Ma mère a dit qu'elle l'emmènerait. Sinon, elle mettrait toutes les deux un masque en voiture et puis elle l'emmènerait en voiture. Je sais pas si je la mettrai ou pas. Sachant que les maîtresses fournissent largement de quoi. Enfin, voilà, elles fournissent du travail, mais suffisamment pour une copine demi-journée, mais pas trop. Donc, on a du temps pour faire d'autres choses, des loisirs créatifs, de la guitare, de la musique. Enfin, jouer dehors, c'est un rythme de vie plutôt sympa. Et puis, pour mon fils qui vit très mal le confinement, le problème, c'est que son école va sans doute pas rouvrir. L'école maternelle où il est, et que dans la ville où on est, ils vont faire des regroupements sans doute par quartier, mais pas avec leurs profs, pas avec leur classe, pas tous les élèves. Enfin, donc je sais pas, et voilà, et je ne sais pas s'il va être pris. Je ne sais pas dans quelles conditions. Je pense que c'est un peu n'importe quoi de rouvrir les écoles. A priori,
vis-à-vis des autres problèmes de santé de mon fils, il n'y a pas de risque qu'il y retourne, parce que je me suis renseignée auprès des médecins qui le suivent. Mais voilà, je sais pas. En fait, je ne sais pas, donc j'arrive pas vraiment à me projeter, à me faire du souci, parce que de toute façon, comme j'ai la possibilité de poser ces jours enfant malade, enfin ces jours de présence parentale pour m'occuper de mon fils. Au pire, je sais que je peux ne pas travailler jusqu'en novembre, décembre, je crois, de 2020. Donc, je suis relativement sereine sur le fait qu'ils n'aillent pas à l'école. Enfin, si ça me paraît trop risqué, je les mettrai pas. Oui. Ça va être une histoire d'équilibre, surtout pour mon fils. Rien que pour ça. Je suis en formation à distance et rien que pour ça, j'estime ma chance. Quoi. Normalement, j'aurais dû être mise en inaptitude, mais j'ai pas l'obligation d'aller travailler. Enfin, je suis en formation à distance pendant 1 an. Je me dis que je vais me mettre au roller, mais que le métro, c'est fini. Quoi. Ok. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. De ton côté, Fanny, toi, du coup, comment est-ce que tu vis ce confinement? Alors, le début a été assez compliqué, très compliqué, parce que moi, je vis seule, en fait, dans un tout petit, toujours pire, un petit appartement. Ok. Et ce qui m'a toujours permis de tenir, en fait, c'est de sortir. Enfin, voilà, j'ai toujours eu besoin de sortir, marcher pour évacuer l'anxiété, tout ça. Et donc, du coup, même si je souhaitais ce confinement, parce que je savais très bien que c'était la seule solution. Enfin, voilà, on voyait bien dans les autres pays qu'il y avait un train d'avance sur nous, en fait, qu'on allait y arriver aussi. En fait, j'ai eu une énorme crise d'angoisse, en fait, après l'annonce du président, comme quoi on allait être confinés. Et du coup, voilà, en fait, je me suis retrouvée, en fait, du coup, à être confinée chez ma grand-mère, parce que, voilà, c'est un compromis qui a été trouvé avec ma mère, en fait, et qui, elle, a une maison avec jardin, en fait, pour que ce soit moins étouffant pour moi et que... Après, ça faisait aussi une présence pour elle comme pour moi, mais c'était plus pour au moins pouvoir, comme il y a un jardin, pour pouvoir un petit peu... Voilà. Je ne savais pas, en fait, quand ils ont annoncé au tout début le confinement, ils n'ont pas du tout précisé, enfin, il n'a pas été précisé, effectivement, qu'on aurait le droit de sortir. C'était pas clair du tout. Ils disaient un peu pour faire du sport, mais il n'y avait pas... Aujourd'hui, on sait que c'est 1 heure, 1 kilomètre. Avant, on ne savait rien du tout. Donc voilà, et j'avais peur en plus que le confinement soit encore plus durci et que ce soit comme en Espagne avec une interdiction formelle de sortir, y compris pour faire du sport. Voilà, là ça aurait été dramatique. Donc voilà, après les premières semaines, enfin les 2 premières semaines ont été extrêmement compliquées. J'étais complètement incapable de me concentrer, j'étais complètement hyperactive, donc je savais que faire les 100 pas pratiquement. Donc ouais, là le jardin a bien servi pour ça. Mais voilà, je pense qu'au bout de 2 semaines, quand j'ai réussi à lire un article de journal, j'étais émerveillée de retrouver un minimum de concentration. Donc voilà. Après, pour ce qui est du stress de faire les courses, tout ça, comme 2 autres personnes en parlaient, ben du coup, oui, c'est aussi une source d'angoisse. Mais maintenant, j'ai l'avantage que comme je fais aussi les courses pour ma grand-mère, qui est quand même, elle est très âgée, elle a 89 ans. Donc il est hors de question qu'elle sorte en fait. Et du coup en fait ça m'oblige en fait à prendre sur moi. Et même si je commence à angoisser en fait dans le magasin ou dans la file qui est à l'extérieur, parce qu'il y a souvent des files d'attente en fait, en temps normal je ferai demi-tour et je m'en ficherai, je mangerai pas quoi pendant 1 semaine ou je sais pas. Et en fait là voilà, je suis obligée parce que j'ai une personne qui compte sur moi. Donc du coup c'est un avantage, c'est que je me pose pas trop de questions. C'est ma mission de faire les courses, j'y vais, je rentre et voilà. Je désinfecte tout avant de lui donner les produits et voilà. Et au début, je pense que je l'ai beaucoup stressé parce que je rentrais chez moi, ne m'approche pas, je suis infectée. Voilà, c'était vraiment. Je pense que c'était vraiment voilà, c'était. Mais bon, donc voilà. Et après, petit à petit, ça a été un peu mieux. Après, j'ai la chance aussi d'avoir un très bon suivi en fait. Enfin, ça n'a pas toujours été le cas, mais actuellement, je dois quand même le reconnaître.
puisque comme je suis sous-équipée d'un point de vue informatique, parce que j'arrive dans le confinement avec la carte son de mon ordi qui est morte, donc adieu les visioconférences et tout ça. Donc après voilà, il date de 2012, mais bon, c'était pas ma priorité puisque jusqu'à maintenant, je m'en fichais quoi. Si je voulais voir des gens, j'allais les voir en vrai quoi. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai la chance en fait d'avoir ma psychiatre et ma psychologue qui acceptent toutes les deux de faire les consultations par téléphone. Donc normalement, elle passe par un logiciel de visio, mais elle m'appelle sur mon téléphone, donc voilà. Et j'ai aussi et du coup, il y a aussi ma psychologue qui organise des séances collectives en fait alors je ne sais pas exactement ce que c'est, relaxation, méditation, enfin des trucs de respiration, tout ça. Sophrologie. Astrologie. C'est pas vraiment, non, c'est pas de la sophrologie, c'est exercice de respiration, de relaxation, enfin des petits exercices qu'elle nous fait faire en fait. Donc on est plusieurs, on est peut-être 5-6, je sais pas, en moyenne. Donc du coup, j'y arrive plus ou moins. Mais disons que ça me fait au moins une routine parce que c'est tous les jours à telle heure, je sais que globalement, voilà. Après, donc du coup, je le fais sur mon téléphone puisque mon téléphone, voilà, les visios fonctionnent sur mon téléphone. Et donc voilà, ça aide beaucoup parce que finalement, ça remplit bien les journées parce que comme je ne travaille pas non plus à distance ni rien. Donc après, je ne m'ennuie pas pour autant, mais donc voilà, je trouve que le fait d'avoir pas mal de rendez-vous médicaux, tout ça, j'ai aussi des amis qui m'appellent régulièrement, que j'appelle, ça aide bien quand même à tenir, voilà. Et comment pour ça se passe la l'après, cohabitation avec ta grand-mère, du coup? C'est pas trop complexe? un petit peu, un peu compliqué parce que elle a un début un peu de démence sénile aussi, donc parfois ça va, parfois c'est un peu plus compliqué. Elle est quand même autonome. Moi, j'ai pas besoin, enfin voilà, pour tout ce qui est ménage, tout ça, faire sa toilette, elle est autonome. Mais après, des fois, je me sens un peu coupable de pas passer plus de temps avec elle parce que je suis quand même pas mal de temps enfermée dans ma chambre en fait. Et voilà, entre les rendez-vous médicaux, j'ai aussi essayé de me mettre un peu à la relaxation, enfin, ça marche pas toujours, mais voilà, ou à la méditation, ce genre de choses. Donc, je passe beaucoup de temps un peu en introspection, on va dire. Et du coup, voilà, on n'a pas toujours beaucoup de sujets de conversation en commun. Elle est assez aussi limitée voilà, à certains âges, il n'y a plus tellement de sens critique ou ce genre de choses. Donc, moi, j'aime bien tout critiquer. Donc, c'est un peu, voilà, c'est, ça se passe bien, mais il y a quand même un grand fossé entre nos deux âges, donc c'est un peu compliqué, forcément. Voilà. Et elle est au courant de ton handicap, du coup? Elle comprend pas, non, non. Non, parce que j'avais essayé de lui dire que j'avais un peu handicap et tout ça, mais disons qu'elle pense que c'est une maladie physique, donc du coup, D'accord. je sais plus ce qu'elle m'a sorti la dernière fois, ou quand je me réveille pas le matin, elle me dit « Ah, je croyais que tu étais morte », mais j'ai dit « On meurt pas comme ça », enfin. Non, mais c'est voilà, je pense qu'il y a une certaine confusion quand même. Merde, c'est chaud. C'est chaud. Je sais pas en fait, j'ai aucune idée de ce qu'elle s'imagine, mais je pense que ça doit être assez. Donc, non, c'est compliqué d'expliquer. Et puis après, elle me dit non, je veux pas que tu m'aides pour le ménage parce que tu es handicapée. Bon, voilà, ça rend. C'est pratique. Ouais. Écoutez, moi je me permets de faire une petite parenthèse parce que du coup de mon côté, moi j'ai travaillé durant le confinement. Je suis éduc de profession et du coup, j'avais trouvé un remplacement en plus qui s'avère dans un service, dans lequel je voulais bosser depuis genre des années. Sauf que, en fait, c'est ce qu'on appelle le SAVS, c'est le service à domicile, service de vie sociale à domicile. En gros, c'est des personnes qui sont handicapées, donc c'est de tout en fait, déficience mentale, intellectuelle, troubles psy, autisme, enfin voilà, qui sont travailleurs ESAT ou non. Donc les ESAT, c'est anciennement les CAT, donc c'est des milieux protégés, pour des personnes du coup qui sont handicapées. Et de base, je devais bosser là-dedans. Le truc que je rêvais depuis vraiment super longtemps, c'était de travailler enfin à domicile, et plus en structure. Et sauf que du coup, moi, j'ai essentiellement,
J'ai essentiellement de l'expérience dans le champ du handicap en structure et du coup, j'ai été, réquisitionnée par ma chef de service pour, compléter les équipes, en structure parce qu'il y avait pas mal d'éducs, qui avaient pris le fameux congé parental pour s'occuper de leurs gamins. Je vous avoue que moi, au début, j'y ai pas cru, en fait. Je vais totalement être honnête avec vous. Je suis quelqu'un pourtant qui m'informe beaucoup sur tout ce qui est activité, enfin, nouveautés sociales et tout, au niveau des lois, pour me tenir à jour au niveau de mon travail. Mais franchement, j'y croyais pas parce que j'en ai entendu parler. Je me suis dit: «Bof, enfin, c'est encore un truc qui va pas durer longtemps et on va s'en sortir, quoi». Et puis, puis du coup, non, pas du tout, c'était même de pire en pire. Et la structure où je travaille, en fait, c'est un foyer d'hébergement pour travailleurs ESAT. Donc, c'est une structure collective, ils ont chacun leur appart, ils ont, la salle de bain, c'est un studio, quoi. Ils ont leur salle de bain, leur cuisine, ils font leur vie et puis, ils sont pas assez en autonomie pour habiter seuls parce qu'il y a la solitude qui est trop pesante, des manies, des stéréotypies ou des tocs, qui sont trop présents et qui, du coup, les envahiraient et puis la présence d'éduc, elle est pour beaucoup, même pour tous, elle est rassurante parce que ça permet de les structurer. Et du coup, ça a été compliqué parce que j'ai eu, déjà arrivé dans une structure où ça fait 6 mois, j'ai fait 5 ou 6 structures différentes, vu que je suis pas encore diplômée, je suis en cours de VAE. Déjà j'étais fatiguée, et puis me prendre dans la gueule cette vague de stress, de la part de mes collègues et de la part des usagers, ça a été super compliqué. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de tout en fait. C'était pêle-mêle et puis c'était vraiment compliqué à gérer du moment où il y a eu un confinement strict. Ça veut dire que toutes les personnes qu'on avait en structure ne pouvaient absolument plus du tout sortir voir leur famille, ni recevoir de la visite. Donc là, c'était un carnage. On a rapatrié ceux qui le pouvaient, donc qui étaient en capacité d'être reçus par famille d'accueil quand ils étaient gosses, famille tout court et cetera, pour limiter le plus possible le nombre de personnes présentes au sein de la structure et c'était Bagdad, en fait. On a eu, plein d'arrêts maladie des éducs. Du coup, on a tourné sur des semaines à plus de 40 heures. J'étais épuisée. On n'a pas eu de cas de Covid chez nous. On a été un des seuls foyers d'hébergement de notre région et pourtant, du coup, on est quand même on est assez proche, d'espèce de l'épicentre de tout ce merdier. Du coup, on n'a pas eu de cas de Covid, ni dans les familles, ni au sein des usagers, voilà, donc c'est plutôt chouette. Mais par contre, moi j'ai failli péter un plomb parce que là, mon CDD s'est arrêté il y a quelques jours. J'ai failli péter un plomb parce qu'en fait, on avait des directives qui étaient extrêmement changeantes au jour le jour au niveau, sanitaire. Donc c'était un coup port du masque, un coup pas port du masque, un coup on porte des gants, un coup on n'en porte plus. On est dans une structure collective encore une fois, du coup on n'a plus le droit de faire des activités collectives. Ils ont quand même un bon niveau, hein, dans le sens, ils parlent, ils échangent entre eux, ils ont leur vie, ils sont totalement autonomes. Très Et du nice. jour au lendemain, plus de travail, plus de famille, plus d'activités collectives, ils ont commencé à vriller. On a commencé à avoir, aussi tous les CHU, les HP qui ont commencé à refuser, nous prévenir, nous dire, «Si vous avez une hospite ou une décompensation, vous pensez pas à nous parce que c'est pas possible». Donc là, on s'est Sympa. dit, il y en a un qui pète une pile demain, on est dans la merde parce qu'on peut rien faire et qu'en fait, malgré qu'on soit de manière détournée un personnel soignant parce qu'on soigne le physique, le psycho, on n'est pas du personnel médical. On n'est pas formé à gérer les décompensations, en fait. Donc ça a été super compliqué. Donc moi, du coup, je suis d'une nature assez optimiste, j'essayais de déconner avec eux et cetera. Et pour essayer de passer le temps, j'avais lancé un atelier couture de masques, donc j'avais trouvé un tuto facile à faire, sur internet. J'ai ramené ma machine à coudre, j'ai monté un atelier avec les usagers qui étaient super contents de pouvoir s'occuper, sauf que, non, c'est pas possible parce que la machine, tout le monde va y toucher, parce que, il y a des risques, de transmission, parce que du coup, le tissu, si vous le touchez, c'est pas le bon, bref, il y a eu un merdier pas possible. En plus de ça, il y a eu plusieurs sortes de masques qui sont sortis, parce qu'il y a les 3 plis, les 2 plis et les coutures centrales, je suis une Ouais. experte.
Et moi, j'ai commencé de les faire, il y avait que les coutures centrales qui étaient autorisées. Au moment où je termine mon atelier, les coutures centrales ne sont plus autorisées parce que plus aux normes. C'était la fête. Il y a eu, il y a le choix du tissu, en fait, où il faut un tissu très particulier. Et là, du jour au lendemain, j'ai été réquisitionnée, deuxième fois, par ma chef de service pour faire, pour produire une quinzaine de masques pour tous les usagers. J'ai pas été prévenue, donc la veille au lendemain, j'ai dû en produire 15 en 2 jours, en sachant que moi, j'ai respecté scrupuleusement les normes de tissu. C'était des enfin, je fais un peu de tissu en perso, des tissus personnels. J'ai dû, du coup, claquer tout mon stock d'élastique, une partie de mon stock de tissu pour arriver à répondre à son appel. Je l'ai super mal vécu, vraiment. Et là, je vous avoue que les derniers jours, j'étais à plat, j'en pouvais plus, quoi, parce que j'ai été une des seules éduques qui est restée quasiment jusqu'à la fin et qui était là depuis le début du confinement, parce que les autres, elles ont alterné entre arrêt de travail et s'occuper de leurs enfants, ce que je leur reproche pas. Mais du coup, on a tourné en effectif réduit, avec des usagers en train de péter un plomb, littéral. On en avait 15. Épuisement total et général. Psychologiquement, ça va, mais j'en voyais pas le bout, quoi. Enfin, j'en vois pas le bout. Et puis, niveau du coup, c'est mon compagnon qui a géré tout ce qui était bouffe, sachant que ce qui est chouette dans cette ville, c'est qu'il y a une mise en place de paniers bio, locaux, machin et compagnie, que tu vas chercher à un endroit, que tu commandes la semaine précédente ou quelques jours avant via un formulaire en ligne. Et ensuite, tu n'as plus qu'à venir récupérer tout ce que tu veux. Enfin, du coup, ça, c'est assez pratique. Mais ouais, en fait, clairement, j'étais considérée comme une pestiférée auprès de ma belle famille, qui vit du coup pas loin, qui est adorable, mais qui du coup les premiers jours de confinement total ne voulait pas venir travailler avec mon compagnon, même en extérieur, de peur qu'éventuellement, n'étant porteuse saine, je puisse transmettre le Covid à mon compagnon. Du coup, je l'ai pas très bien vécu, même si je sais que c'était pas méchant de sa part. Je culpabilisais même carrément, en fait, tous les jours, de prendre ma voiture pour aller travailler parce que les voisins me scrutaient aux fenêtres. C'est assez spécial. Ça fait ressortir le pire et le meilleur des gens. C'est impressionnant. Enfin, limite, tu vois, un des derniers jours où je suis allée bosser, j'ai du coup, en fait, un de mes voisins qui m'a interceptée, quoi, depuis sa fenêtre. Et vous allez où? Je fais, bah, je vais travailler. Ah, limite, enfin, c'est bon, j'avais sorti la réponse à tout, j'avais le droit de sortir, quoi. Et puis, enfin, c'est horrible, quoi, parce que les gens te regardent limite méchamment quand tu passes dans la rue avec ta voiture. Et pourtant, j'avais limite envie de dire, de marquer sur ma caisse, mais je suis éduque, je dois aller travailler. Enfin, c'est pas, enfin, c'est pas pour le fun, quoi. Je dois vraiment y aller, quoi. J'avais tout sur moi, ma dérogation professionnelle, l'accord de notre directeur général, mais t'as cette espèce de culpabilité ambiante où t'as l'impression d'être la dernière connasse sur terre. Comme il y a une parano générale, dès que quelqu'un fait quelque chose, les ouais, autres le fantasme sur le fait qu'ils sont en train de transgresser une règle importante qui aurait pu les prémunir. Et voilà, tout est un peu comme ça. Moi, je me suis fait engueuler. En sortant, j'ai pris mes précautions aussi. J'ai pris toute ma batterie de médoc pour aller à la pharmacie une fois par mois, avec toutes mes ordonnances. Et c'était dans les premiers jours du confinement. Et en sortant, il y avait un monsieur, parce que comme ils étaient tous pressés d'y aller en même temps, qui était au niveau de la porte battante. Mmh. Et donc, et il avait un masque, et moi j'en avais pas, et je lui ai dit 1 mètre. Voilà. Poussez-vous, laissez-moi sortir. 1 mètre. Et je me suis fait engueuler comme du poisson pourri, parce que moi j'avais pas de masque, alors que lui, il était bien dans son crachoir, et que ça le dérangeait pas que je passe à 20 cm de lui, parce qu'il n'avait pas prévu de bouger. Ouais. Ouais. Tes voisins, c'est la Gestapo, quoi, et que toi, t'es le seul juif du quartier, en fait, tu vois. Que tu te lèves le matin pour aller les contaminer, en fait. T'aurais dû leur dire, mais en fait, je vous hais. Donc,
J'essaye de traverser toute la ville en long, en large et en travers, en sachant que comme je travaille avec du personnel, Ici, c'est j'ai pas plutôt le choix. bienveillant. J'ai décidé de partager tout et surtout les trucs pourris. Oui, il y a des gens dans mon immeuble qui travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est plutôt bienveillant. Il y a même des instituts. Il y a 2 instituts dans l'immeuble et parce elles ont été travaillées pour garder les enfants de soignants, tout ça. Et personne, il y a plein de petites familles où tout le monde s'est proposé. Il y a des voisins qui ont mis un mot pour dire qu'il y avait besoin de faire des courses. Non, on a plus. Alors, c'est vrai que je suis plutôt dans une ville populaire, donc, mais plutôt bienveillant, plutôt de la bienveillance, voilà. Bah écoute, dans le quartier, pas dans le quartier, mais dans les villes où... Si tu peux recouper ton micro, s'il te plaît. Merci. Dans les villes attenantes à celle où j'habite, il y a eu des nanas qui étaient aides-soignantes et infirmières qui ont reçu des mots sur leur voiture anonymes qui disaient partez, vous allez contaminer tout le monde, quoi. Enfin, des trucs de dingue. Enfin, vraiment. La maman de mon filleul, elle habite dans un tout petit trou perdu et elle n'a jamais vu autant de nanas avec des baskets en train de se promener, alors que le reste du temps, c'est un hameau, c'est même pas un village, c'est un hameau. Mais après, en termes d'habitude à proprement parler, au début, ça me faisait sourire parce qu'en fait, je disais à qui voulait l'entendre, c'est bien comme ça, vous voyez comment, le monde idéal selon les autistes. Sauf qu'au bout d'un mois, j'ai chanté, quoi. Oui. Ouais, moi, j'ai jamais vu autant de joggers de ma vie. Hein. Je sais pas. Peut-être qu'ils couraient que la nuit, j'en sais rien. Mais... On va baisser le taux IMC national de France, je pense. En fait, il y avait aussi beaucoup de gens qui allaient en salle de sport qui n'ont pas pu. Il y a une très belle chronique récente de Clément, je ne sais plus comment, qui a un nom en prononçable, sur Click, où justement il parle de nos biais cognitifs et que on s'étonne tous de voir autant de monde dehors en étant dehors. Si tu trouves l'article, je pourrais le mettre. Après, à Paris, il y a vraiment eu des zones où les gens sont allés courir à 1 mètre les uns des autres. C'est Clément, je ne sais plus comment. Si tu l'as retrouvé, tu peux m'envoyer le lien. Oui, je la retrouve. Pas de souci. Du coup, j'ai l'impression, à moins que vous ne m'arrêtiez si je me trompe, qu'on a un peu fait la question 2, la question 3, à savoir comment on a vécu le confinement. Donc question 2 et la 3, c'était est-ce que vous vous êtes senti perturbé dans vos routines? J'ai l'impression qu'on a fait d'une pierre deux coups. Oui, ouais. C'est cohérent. Ouais, je pense que ouais. Et du coup, ensuite, tu avais commencé d'en parler, Joy, du fait d'avoir développé des nouvelles routines pendant ce confinement. Tu parlais du fait que ton chien, il rythme tes journées du fait de devoir le sortir. Tu penses que si tu ne l'avais pas eu, du coup, ça aurait été un manque de repères qui aurait été vraiment grave pour toi? De toute façon, je vis pas sans de base, donc en confinement et sans chien, bon, ça va. Enfin, non, je pourrais même pas me jeter par la fenêtre parce que je suis qu'au 2e étage. Mais non, du coup, c'est que les sorties sont limitées, donc au lieu de faire 3 fois par jour, je le fais 2. On va pas plus loin d'1 mètre, alors que d'habitude de 100 mètres, alors que d'habitude on a un petit jardin qui est assez bien fichu, qui est juste derrière l'immeuble. Et là, je sais pas ce qui se passe dans les rues adjacentes, sauf quand je fais des courses. Comme j'arrive plus à me lever, que j'arrive pas à me tenir à un réveil, que j'ai pas d'heure, soit il faut que je me prépare, donc que je prenne un anxio au moment de dîner, et ensuite un autre quand c'est peut-être l'heure d'aller se coucher à un moment ou un autre, quoi. Là, maintenant, je me réveille le matin, je fais un truc inédit qui s'appelle du sport. Je l'avais pas fait depuis 2 ans. Je faisais de l'escrime avant, j'ai bien reçu des vidéos de tutos, etc. Mais non, j'ai une faiblesse au poignet, je suis une migraine à hémiplégie, donc bon, c'est pas ça ne marche plus. Et du coup, maintenant, je me lève et je saute dans un slip et je fais 1 heure de sport avant toute chose, devant
devant devant des vidéos YouTube je sais pas si je peux le citer, mais enfin, un monsieur qui est coach sportif pour des gens célèbres apparemment, Ok. qui a commencé par faire des vidéos toutes pourries depuis son appartement, des vidéos verticales. Voilà, mais avec un programme spécial confinement pour être bien gainé à la sortie. Voilà. Donc, un jour, j'ai cardio, le lendemain, j'ai bootcamp. Enfin, tout ce que j'aime pas, en fait, mais je le fais. Ça me donne une discipline et quand on fait du sport, il y a il y a des gens que ça endort juste après et d'autres que ça réveille. Donc, moi, ça me donne un coup de fouet le matin. Et quoi qu'il arrive, bon, bah voilà, j'ai les cheveux en vrac, je mets un short, je mets un vieux t-shirt et je fais mon heure et je souffre. Mais comme il parle tout seul et qu'il dit n'importe quoi, ça me fait de la compagnie aussi. Ça Et me tu penses permet que tu vas, d'engueuler l'écran. tu vas le tenir après le confinement, ça? J'espère. Ouais, Ok. je pense que je vais tenir après le confinement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et puis non, puis je commence à apprécier pas le résultat parce que de base, bon, je sais pas, enfin voilà, je suis assez nerveuse donc et je m'active pas mal, mais c'est vrai que le sport c'est pas mon truc. J'ai les problèmes de coordination. Enfin, du côté des jambes, ça se passe très bien, du côté des mains, ça se passe très bien, mais les deux ensemble, des fois, c'est un peu catastrophique. Voilà. Je prends aussi ce genre de truc-là. Mais oui, ça, je pense que comme de toute façon, je suis partie pour être pendant un an en formation, c'est une bonne discipline à avoir. C'est une bonne discipline à avoir malgré tout. Donc ça, j'espère que je vais le continuer. En revanche, les transports, je sais que je ne les prendrai plus jamais. Enfin, pas pendant un an ou deux. Là, l'objectif suivant, c'est de me mettre au roller quad. J'ai vu, Ouais. Tu veux faire du je suis en derby? train de. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai vu un système magnifique qui a été créé par une start-up, mais qui coûte son prix. Donc, j'essaye de sauver un petit peu tous les mois avec le peu de moyens que j'ai en ce moment. Mais où en fait, la semelle se décroche d'une Ouais, chaussure totalement normale. Et ça, je me je dis, vois. c'est vraiment le pied. Ah, mais ouais, et le vélo me fait peur. La trottinette, j'ai tellement pesté dessus sur les gens qui rentrent dans le métro déjà bondés avec leur trottinette. Bah, je sais pas, ils peuvent pas faire un choix, j'en sais pas. Bref, j'ai vu ce que ça donnait aussi pendant les grèves de décembre. Tout le monde en trottinette, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se faire raser par un trottinou ou pas. Du coup, le roller quad, je me dis c'est bien parce que c'est moi qui vais les terroriser tous. Ça va bien dégager la voie. Et, c'est quelque chose que je savais très bien faire quand j'étais petite, donc je me laisse une chance. Voilà, il y a ça. Et après, le reste, j'espère vraiment que je vais réussir à prendre mon rythme. Enfin, j'avais déjà pris des cours il y a 2 ans pour cette formation et j'arrivais à me lever et à faire ça plus de 10 heures par jour tellement j'étais absorbée par le truc. Donc là, je me suis remise à me dire, bon, tu es censé faire 35 heures, donc tu te colles à faire 5 heures par jour. Mais ça doit faire 5 jours que j'y arrive, 3 jours, et encore à peine. Ma psy, si ça peut servir à d'autres, m'a donné un conseil par rapport à ces histoires de repères et de routine, c'est-à-dire entre guillemets, de picorer, de se faire une liste de gratification de choses qu'on doit faire et qu'on n'arrive pas voilà, à se sortir les doigts pour y arriver et de cocher au fur et à mesure et que de toute façon si ça va pas on le fait pas, on arrête et puis voilà, on picore à droite à gauche en essayant de plus ou moins de caler tout ce qu'on a à faire et de se féliciter à chaque fois qu'on a fait quelque chose. Donc, finalement j'ai tout noté dans un coin, je l'ai pas regardé pendant une semaine et quand je l'ai vu la semaine suivante, j'ai retrouvé cette liste, j'ai dit ah bah ça c'est bien parce que ça j'ai fait je suis pas trop mal. Donc ça commence à revenir un petit peu. C'est une bonne idée, Mais ouais. Mais après, ouais, après, il y a des routines à reprendre, mais surtout, j'espère reprendre les anciennes, quoi. J'espère retrouver un peu plus de concentration. Après, c'est sûr, on fait des super économies de make-up, on a un masque toute la journée, tranquille, voilà. Mais bon, je vois d'autant plus que l'espace public appartient aux hommes, toujours plus dans la rue et voilà, j'ai l'impression qu'ils ont plus de liberté de mouvement aussi. Et je suis aussi épatée quand je vois que strictement des gens ne vont ni faire les courses, ni à la pharmacie, ni faire du sport. Je comprends qu'on puisse faire une petite balade, mais pas forcément
Je vois des gens voilà, qui parlent entre eux, ou je vois ce qu'on appelle chez nous des bobos, hein, qui, main dans la main, blablabla, bla, 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 au téléphone, et qui n'ont rien à faire des distances sociales. Et après, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une pandémie. On sait que c'est le genre de choses qui peut durer jusqu'à 2 ans. On parle de la grippe espagnole, du H1N1, etc. Mais il y a eu aussi la grippe de Hong Kong, c'était dans les années 60. C'est passé, ça a été complètement occulté par les médias, mais ça a quand même duré 2 ans. Et quand on voit aussi ce qui s'est passé avec les enfants à l'hôpital Necker qui ont développé des formes graves, le fait que les écoles vont réouvrir, ou que responsablement, je crois que comme pendant tout le reste du confinement, dès que le 11 mai, les gens vont pouvoir sortir éventuellement, s'ils se mettent tous à courir dans les rues et aller au café, ça ne sera pas possible avant le 2 juin, mais bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, je vais continuer, je vais essayer de reprendre mes routines pour commencer et peut-être rester confinée 15 jours de plus pour ma santé mentale personnelle. Et tu penses, parce que du coup, tout à l'heure, tu parlais d'un syndrome post-traumatique. Est-ce que tu penses qu'avec déjà cette difficulté-là, ça va être plus difficile pour toi de reprendre tes habitudes, ou au contraire, tu as tellement hâte de les reprendre que ça va se remettre en branle tout de suite? Je pense que je vais reprendre mes habitudes. Après, on a fait un rituel avec mes proches qui sont sur Paris. On s'appelle toutes les semaines. Un soir, moi, je prends un soir par semaine pour envoyer un petit SMS pour vérifier que tout le monde va bien. Et en quelque sorte, on est déjà en train de s'organiser pour se dire, bon, on va essayer de se voir. Voilà, hein, c'est pas grave, on boira des verres de désinfectant qui désinfectent tout dans la maison. C'est propre, c'est ça? En restant à mettre les uns des autres, avec avec du gel hydroalcoolique au milieu de nous. Mais non, par rapport au stress post-traumatique, comme c'est une histoire d'agression, en fait, et que c'est dans les mains de la police judiciaire. Non, ce qui m'inquiète, c'est que du coup, ça retarde le fait d'attraper mes agresseurs qui pourtant ont été reconnus et identifiés. Donc ça m'embête un petit peu parce que ça fait traîner l'affaire. Et après, pour le reste, moi, je vais tout le temps dans les mêmes endroits. Voilà, si je dois aller dans un endroit que je connais pas, je me prépare psychologiquement pendant 3 semaines, mais bon, je sors très peu de enfin, je sors seule que dans des endroits que je connais, où je connais le trajet. Je vais pas dans un magasin spontanément où il faut que j'aille quelqu'un, mais enfin, tout est pareil. Je vais chez le même pharmacien, dans le même supermarché, etc. Donc ça, déjà, ça va me faire du bien de reprendre ce genre d'habitude. Pour le reste, non, après peut-être qu'en roller quad, ouais, je m'amuse un petit peu plus. Je m'en fous, je peux aller où je veux, je fais pas à tout le monde, personne s'approche. Personne ne me harcèle, pas le temps. Vous pouvez m'insulter, mais je suis déjà sans être. Donc voilà. Donc j'espère réorganiser les choses autrement, mais bon, par contre, non, je suis sûre que bon, du coup, les gens vont très très vite oublier la distanciation sociale déjà qui n'est pas hyper bien respectée. Donc là, ouais, je sais pas, soit j'utilise le désinfectant qui désinfecte tout comme pistolet pour les tenir à distance et je le garde sur moi en permanence. J'ai déjà imaginé quelques scénarios, mais ou de l'eau de Javel peut-être aussi. Je pense que ça doit être un petit peu effrayant de menacer quelqu'un avec un pistolet d'eau Ouais, de tu Javel. vises les yeux, au moins, t'es sûr. Ouais. Mais bon, Il faut tousser. Caméra de. Il suffit de tousser. Tu tousses de l'eau de Javel, C'est allez. vrai. Non, vrai, tousser c'est tout vrai. court. Tousser tout court, C'est ça fait vrai. fuir les gens aujourd'hui. Ah bah oui, mais le problème c'est quand ils toussent vraiment et qu'ils toussent gras. Hein. Non, mais Là. toi, si tu veux que les gens s'éloignent de toi, tu tousses comme une tuberculose, même si c'est pas vrai. Et tu vas voir, tu vas avoir une aura autour de toi. Ça sent la pratique, Fanny. Tu veux nous Non, faire c'est part ça. de... Non. Malheureusement, je suis trop timide pour oser faire ça, mais j'aurais bien aimé des fois réussir. Bah oui, mais bon, à faire ça. ça suppose de ne pas avoir de masque déjà
Et moi, je vois, déjà, je retiens ma respiration, hein, si, j'habite à Ah, côté d'une poste. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Et ouais, ça m'est arrivé aussi quand je vois que les gens frôlent de trop, ou voilà, ou même dans les juste magasins, ils s'en foutent, hein. dans les magasins, ils s'en foutent. Il suffit que le rayon soit étroit et ça y est, c'est la fin des haricots. Et on a beau se cacher derrière un rayon et attendre que la personne ait choisi sa bonne tablette de chocolat pendant 5 minutes pour prendre son droit à prendre la sienne. Mais ça n'empêche Alors, pas qu'à un moment, non. Et puis, il y a aussi ceux qui ont toujours besoin de parler et de commenter tout ce qui se passe dans le magasin et ceci et cela. Et la bouche grande ouverte, pas de problème. Donc, non, non, puis le mieux, c'est aux caisses, parce qu'ils mettent comment dire, des trucs au sol, des délimitations Ah, pour qu'on ouais. garde un mètre. Et en fin de compte, donc, les caissières, elles font passer nos articles. Et pour peu, enfin, moi qui fais les courses pour ma grand-mère et pour moi, j'ai quand même une sacrée quantité à remplir à chaque fois. Et ben à chaque fois c'est la même chose, j'ai pas fini d'emballer qu'elle commence à faire passer la personne suivante et je me Mm. retrouve avec la personne suivante qui est collée à moi alors qu'on était censé respecter un mètre. ouais. Enfin c'est vraiment en fait c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est juste pour le principe quoi. C'est Et des toi, du problèmes coup, d'incivilité, quoi. Moi, je comprends pas Ouais. dans ce genre de prise, je comprends pas. Fanny, au niveau du coup de tes habitudes, pendant le confinement, il y a des choses, comment ça va se passer ensuite, ton déconfinement à toi? Tu vas rester un peu avec ta grand-mère? Tu vas retourner chez toi? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai quand même hâte de rentrer chez moi, d'autant plus que je me suis un peu prise la tête avec les voisins ici, qui sont des vieux cons, qui sont franchement des vieux cons, j'ai pas peur de le dire, et peu Coucou les importe. voisins! Je m'en Les fiche, gamous, vous entendez? j'ai même pas dit où j'habite donc c'est pas un problème. Et voilà, et donc du coup, eux, ils vont pas du tout me manquer par contre. Et maintenant, quand je sors, de toute façon, je fais un détour pour plus passer devant cette maison là. Et du coup, ouais, donc j'ai quand même hâte de rentrer chez moi. Et surtout, en fait, comme je suis censée, je ne sais pas quand, commencer un nouveau travail, là, si je dois en même temps retourner chez moi après 1 mois et demi, en même temps le lendemain, ça va pas être possible. Donc ça va faire trop. Donc il faut de toute façon que je rentre chez moi le plus vite possible pour que ça fasse pas tout en même temps les changements parce que ça va être ingérable sinon. Absolument ingérable. Et ici, en plus, il n'y a pas beaucoup de monde. Et chez moi, il y aura plus de monde parce que j'habite en centre-ville pratiquement. Et du Donc, coup, il y a du des coup, habitudes que tu as mises en place actuellement que tu penses garder ou pas? que j'aimerais, oui, que je pense, je me connais. Euh, tout ce qui est un peu faire de. J'avais fait de la respiration avec le logiciel, là, enfin, je le dis quand même, Respirelax, qu'on trouve sur enfin, des vidéos que j'avais trouvées. Et du coup, oui, au début, surtout, je faisais vraiment 3 fois par jour, 10 minutes de respiration, cohérence cardiaque, tout ça. Et après, là, déjà, ça commence à être un peu moins ça au niveau de la régularité. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir pour la suite. Mais idéalement, oui. Ça fait très, très, très longtemps que j'aimerais me mettre ou me remettre à la méditation. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup perdu en capacité de concentration ces dernières années. Donc, c'est une frustration. Mais oui, j'ai envie de dire que c'est un projet. Mais bon, voilà. Et après, j'ai très hâte de pouvoir me remettre au chant aussi parce que je faisais du chant et que chez ma grand-mère, comme je suis extrêmement timide et tout ça, et j'ose pas. Et du coup, des cours à distance, je peux pas non plus les faire parce que j'ai pas le matériel et j'aurais pas envie de toute façon ici. Donc oui, pour ça aussi, j'ai hâte de rentrer chez moi pour pouvoir de nouveau. Ça me défoule de chanter, donc voilà. Et Et tu penses que tu vas arriver à reprendre, pareillement, du coup, tes habitudes vite, ou tu vas avoir un temps d'adaptation pour te permettre de te remettre dedans? alors, ce qui va être très compliqué, je pense, ce sont les relations sociales parce que je me suis habituée en fait à plus voir personne et les 2 premières semaines, ça me manquait beaucoup. Limite, j'avais envie de parler avec tous les gens que je croisais dans la rue. Et en fait, vraiment, j'étais en manque de contacts sociaux. Et en fait, maintenant, j'en ai plus rien à faire. Ça me manque pas du tout. En fait, je me satisfais très bien des relations à distance. Et donc là, je pense qu'il va y avoir toute une rééducation à faire. Et, et ça va pas être possible de me jeter comme ça. Enfin, même voir déjà une amie ou autre, je sais pas comment ça va se passer. J'ai vraiment plus l'habitude. Et que tout le monde porte des masques en plus, c'est très bien, mais ça va être un peu compliqué. Je sais pas comment ça va. J'arrive pas à imaginer parce que les inconnus, c'est une chose, mais quand ce sont des personnes qu'on connaît,
qu'on n'a pas vues depuis longtemps et quand on les voit, elles sont masquées. Ça fait beaucoup de choses qui vont être bizarres, je pense, parce qu'on ne verra pas les expressions sur le visage, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est pertinent Bon, le c'est coup pas grave, d'école moi je les vois des pas en temps relèves normal. tout Donc. Parce qu'on aura juste leurs yeux, en fait, quoi. Ça va être un peu Euh, le cauchemar, quand même. Je me Et base du autour de coup, la toi, voix. Alice, de ton côté, les habitudes que tu as pu mettre en place durant ce confinement, pour toi, du coup, c'est un cas un peu particulier parce que je disais qu'il y avait ton fils ça va être complexe, cette histoire d'école, pour pouvoir tout ça, comment tu vas gérer? Pour l'instant, c'est la grande inconnue. Vraiment, je sais même pas. Enfin, ça se trouve, les écoles dans ma ville ne vont même pas rouvrir avant septembre. Hein. On parle de déconfinement de retour à l'école. Pour le moment, d'après les infos que j'ai, ils rouvriraient certaines écoles, mais pas pour tous les enfants, que pour les enfants de soignants, quelques enfants. Enfin, voilà. Donc, ça se trouve, enfin, le déconfinement ne sera pas vraiment acté, on va dire ça comme ça. Sinon, moi, j'ai ressorti mon stepper. Parce qu'il y a des... J'ai essayé de suivre des cours d'une prof de danse que j'aime bien, mais c'était à 19h et avec les enfants, c'était juste pas possible. Donc, le soir, je fais un peu de step, normalement. Pas ce soir, mais bon, voilà. Et puis, je vais essayer de le conserver, ça. Avant, j'en faisais, puis j'ai arrêté pendant plusieurs années. Et c'est vrai qu'avant, je faisais du sport le soir à la maison quand les enfants étaient couchés. Donc, je vais essayer de m'y remettre. Pour le déconfinement, j'ai du mal à y croire vraiment qu'on va. Enfin, je pense qu'on ne reviendra pas de la normale, enfin, ce que c'était avant. Est-ce qu'on ne va pas être déconfiné pour un mois et puis reconfiné un mois derrière? Enfin, voilà. Pour la canicule, ça va être bien. Oui, non, mais c'est ça. Mais justement, il y a moins de réchauffement climatique, on l'aura peut-être pas. Ou la fonte du permafrost. On a eu deux options. On a pris Covid. Voilà. Surtout dans ma ville, ils ferment les écoles pendant la canicule. Ah, ça c'est chouette. Donc l'été dernier, enfin, moi j'ai dû poser des jours parce que ils avaient fermé l'école. Donc c'est comme ça. Donc je ne sais pas. Vraiment, j'ai prévu une semaine de vacances avec les enfants fin juin. Je ne sais pas si on pourra y aller ou partir ou pas. C'est à 130 km. Alors est-ce que Pareil, chaud. voilà. C'est C'est la grande inconnue. Chez mes parents. Mais bon, sinon, voilà, j'espère que les enfants pourront partir un petit peu. Normalement, ils partent avec leurs cousins, cousines, tout ça, et leur grand-mère. J'espère qu'ils pourront le faire cet été quand même, au moins. Mais pour moi, si je pars pas, c'est pas grave. Honnêtement, je sais pas, j'arrive pas à me projeter vraiment sur l'après, parce que pour moi, il est pas clair. Il y a pas vraiment d'après. C'est un vague flou. Voilà, Depuis moi, le début, en fait, pas grand-chose en fait. Moi, mon boulot, ils me disent qu'ils vont continuer le télétravail, donc de toute façon, même si on est déconfiné, j'aurais pas à prendre les transports. Donc c'est déjà ça, parce que je suis à 1h15, 1h30 mon boulot, donc je vais pas. Après, le reste, on verra. Je sais même pas s'il y aura des centres de loisirs cet été. Pareil, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Non, sinon, comme habitude à garder, c'est vrai que j'ai plus fait de liens avec les voisins, du coup. Parce que comme on descend et que les enfants jouent, on est assis, il y a des bancs, donc on est chacun sur un banc, voilà. Ou alors sur la pelouse en face du banc pour garder une distance. Mais du coup, on se connaît mieux. Alors qu'avant, il y en avait, je ne connaissais même pas leur prénom. Pas. Voilà. Ok. C'est vachement chouette du coup tout ce qu'on a pu réunir à nous quatre surtout sur vos vies à vous trois. Moi, j'ai juste amené le côté professionnel. C'est intéressant parce que ça permet du coup de voir des façons de vivre vraiment distinctes, de le ressentir, du changement d'habitude, etc. Du coup, c'est chouette que vous ayez pu prendre le temps ce soir, même si c'était pas prévu de base de pouvoir venir témoigner, parce que ça, vous pourrez toujours aider toutes celles qui n'ont pas eu le courage ou qui n'avaient pas l'envie ou pas le temps de pouvoir le faire.
Et avant qu'on termine l'émission, parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'on a survolé un peu les 5 questions qu'on avait préparées. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitiez dire ou pas? J'ai surtout l'impression qu'en fait, personne ne sait vraiment, enfin, autiste ou pas, à quoi ça va ressembler après, quoi. Ce qui est assez calamiteux pour tout le monde. Et en termes d'organisation, en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui est ressorti de l'ensemble. Ouais, C'est que carrément, c'est les ça. choses sont mal organisées, que la suite on ne la connaît pas, qu'on peut effectivement être confiné ou pas, mais on n'en sait rien parce que pour l'instant on peut compter que sur la météo. On n'a pas de masque. On n'a pas de masque et que Ouais. même si on doit en avoir, bah ça va être payant. Donc est-ce que tout le monde pourra avoir un masque Ah ouais. voilà, qui À va 1 euro le pouvoir masque. changer à chaque fois qu'il sort. Ouais. Donc ouais, il y a ça aussi. Je sais pas Et si est-ce vous que avez sous vu prétexte qu'on a un masque, on va prendre les autres précautions? Je pense que non. Je pense que ça va encore faire un barrage illimité qui va permettre à tout le monde de faire n'importe quoi, ou beaucoup de gens. Oui, ils vont se sentir, ouais. Et ce qui nous pend au nez derrière, c'est aussi la crise économique, puisque finalement les gens n'ont pas été priorisés, enfin la santé n'a pas été du tout priorisée sur, sur l'avenir socio-économique, quoi. Donc ça va être compliqué. Alice, tu Et voulais je dire? pense qu'on ne mesure pas, en fait. Je voulais dire, oui, les masques, enfin, moi, je connais des couturières que je suis, entre autres sur Facebook, tout ça, et elles ont beaucoup été sollicitées, tout ça, Ouais. surtout gratuitement. Là, il y a une petite révolte, et ce qui est normal, hein, qu'elles soient payées. Et du coup, l'État demande que leurs masques soient homologués, sinon elles n'ont plus le droit de les vendre. Ouais, j'ai vu passer Donc, ça. elles doivent payer des milliers d'euros, et je trouve ça assez honteux parce que, enfin, elles ont travaillé, elles ont donné aux soignants, à tout le monde. Enfin, moi, voilà, elles ont fait payer à d'autres gens et c'est normal. Hein, mais c'est un peu l'État qui leur crache à la gueule après parce qu'elles veulent pas se faire exploiter. Donc vous voulez pas vous voulez pas travailler gratuitement pour l'État. Donc du coup, vous devez faire homologuer vos masques alors qu'avant ils les prenaient sans rien dire, quoi. Ils interdisaient bien les pharmaciens de vendre des masques chirurgicaux et maintenant ils en ont qui tombent du ciel par milliers. Voilà, c'est sans commentaire. Et 1 euro le masque chirurgical, qui en vaut peut-être 10 ou 20 centimes à 3 par jour parce que ça dure quoi? Ça dure 4 heures, 4, 8, 12. Bah voilà. Il faut être riche en fait pour se protéger, quoi. Comme d'habitude, et puis il y a aussi le fait que par conséquent, il n'y aura aucun droit de manifestation et c'est hyper dommageable pour nos soignants. Et donc à part je sais pas, enfin moi je suis un peu bisounoursiste, mais j'imagine qu'on pourrait tous manifester de chez nous, craindre de se faire mutiler. Voilà, en réponse, et de continuer à rester chez nous, et c'est tout. Et que je vois pas d'autre option, mais bon, j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué à l'avenir. Je me sens un petit peu protégée pour cette année et pour avoir le temps de voir venir voilà, la suite, parce que j'aimerais continuer à travailler, mais je pense que ça va pas être si simple. Ça va pas être si simple pour tout le monde, avec ou avec la classe moyenne, les précaires, et puis les personnes les plus faibles qui, comme d'habitude, vont être touchées en premier. Moi, je suis assez protégée au niveau travail, tout ça, mais il n'empêche que mon chef, par exemple, veut que je lui prévoie mes absences pour l'ensemble de 2020. Sachant donc que j'ai des jours spéciaux enfants malades, je ne sais pas si les écoles vont rouvrir, je ne sais pas les suivis de mon fils qui ont été interrompus, qui devaient peut-être s'arrêter là, mais qui vont se reprendre, mais qui vont peut-être être prolongés. Et ça fait 2 fois qu'il m'envoie des mails pour me demander de lui prévoir toutes mes absences pour 2020. Je comprends son problème pour le service, mais moi, ça me fait une pression. C'est pas légal, d'autre part, ça tient pas la route. Enfin bon, faut garder les mails, il faut répondre gentiment que t'es pas au courant, que tu veux pas le savoir toi-même. Je ne peux pas. Enfin, là, je lui ai dit que j'étais en arrêt jusqu'au 18, mais après, de côté, mais voilà, moi j'ai fait mes comptes, je sais que je peux m'arrêter, voilà, mais je ne veux pas forcément, enfin, encore que mon boulot me fait chier. Mais bon,
Il y a le droit de retrait aussi. Ouais. Oui, mais enfin, le boulot me fait chier, mais je suis pas sûre que le droit de retrait il passe. Hein. Enfin, Mais c'est ça qui est incroyable aussi, c'est que le droit de retrait aurait dû passer parce qu'on est dans une crise grave. C'est voilà, mais non, l'État aussi a considéré que non, que c'était pas valable si les précautions étaient prises en entreprise. Et je crois pas vraiment que les précautions soient prises en entreprise. moi, je suis en télétravail, pense donc il n'y a pas de précaution, il n'y a pas de. Mais c'est des Moi, je problèmes pense qui vont venir. Ouais, moi à Paris, je me dis, mais les gens qui vont devoir retourner en entreprise, prendre des lignes de métro bondées, et quand il va y avoir Jean-Michel, le directeur de service, qui va aller aux toilettes sans se laver les mains à la sortie, et puis ensuite taper la bise à machine et attraper son petit café avec une ambiance de Covid autour, je trouve ça assez inquiétant quand même. Et avec le pot de J'imagine. départ de Martin, tout le monde s'en Ah, ils sont ça va être censés. encore pire. Hein. Ils vont tous C'est boire la censé même être le chose. télétravail, mais bon. Oui, non, mais non, mais c'est vrai que les problèmes. Et moi, ce que je crains, c'est enfin, surtout pour les femmes, c'est un effet décompression. Parce que on sait que beaucoup de femmes, elles ont géré les enfants, le travail en télétravail, la maison, La charge mentale. la charge mentale, enfin, hein, et toutes les tâches, plus tout. Et ça, je pense que ça va se payer sur la santé sur les mois et les années à venir. C'est-à-dire que il y a un moment où il va falloir décompresser et que les gens tiennent. Enfin, mes voisines, c'est dur. Et encore, les maris participent. Les maris participent par chez moi, ce qui est plutôt rare à signaler. Mais voilà, sur Twitter, on voit bien, ou sur les autres réseaux, des fois, il y a mon mari, il est dans le bureau, il s'enferme dans le bureau, puis moi, je gère tout le reste. Oui, il y en a qui découvrent qu'ils ont des enfants. Hein. Et qu'en fait, il y a un moment où ils ont des besoins. C'est pas seulement le découvrir, c'est que entre s'occuper de ses enfants et le week-end et puis leur faire école, c'est quand même deux choses différentes. Et travailler en même temps. Voilà. Et ça, c'est les gens ont aussi du problème. Enfin, c'est dur de faire court. Moi, je l'ai fait un petit peu, mais faire court plus faire mon travail à moi, c'est pas possible. Je peux pas être instit et faire un autre travail. Et je voulais juste rajouter aussi ce qui est de pas savoir quand on va pouvoir revoir ses proches. Ça c'est aussi quand même, je trouve, pour la suite, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est difficile. quand on a des proches qui vivent loin, quoi. Parce que moi, j'ai ma sœur et mes deux nièces que j'ai pas vues depuis 1 an pratiquement, enfin pour ma sœur. Et on sait toujours pas quand on va pouvoir se revoir. Et si je dois commencer un nouveau travail, ça veut dire plusieurs mois sans aucun congé, surtout quand on vient de commencer et que les autres, ils en auront déjà pas et tout. Donc ouais, c'est une inquiétude quand même assez... parce que voilà, ça fait... Vu tout ce qui s'est passé, qu'on a eu tous peur de perdre un proche, forcément, on a envie de les revoir quoi maintenant. Clairement, c'est normal. C'est ça, j'ai pas un papa de 81 ans, j'aimerais passer une petite semaine, je dois avoir mon médecin qui me suit depuis que j'ai 13 ans. Dans ma ville d'origine, c'est à 500 km et je sais pas si ça va être possible. Ouais, ça c'est dur, c'est Et vrai. me dire, et me reposer un petit peu et me dire, oh là là, loin de Paris, loin des gens qui vont les s'entasser au bout de Chaumont. Oui, on a envie de changer d'air aussi, c'est vrai. Voilà, et de voir même ses proches sur place, pas savoir dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et pas faire, et du coup comment on va pouvoir s'organiser pour faire des trucs, parce que forcément, hein, nos proches c'est pareil, on n'habite pas tous dans le même quartier, donc c'est une autre précaution pour les déplacements, pour se voir, pour avoir les conditions, et et ça met quand même un petit coup de plomb. Malgré tout, malgré la joie de se dire ouais, on va avoir des retrouvailles, oui, mais comment? Enfin. Ouais, et puis quand c'est des adultes, on peut encore faire c'est pas top, mais on peut encore faire un peu de visio ou des trucs. Puis quand c'est des enfants, c'est compliqué. C'est vrai que ça remplace pas quand même de les voir en vrai. Ouais, et puis de les prendre dans nos bras. Ouais. Moi, mes enfants, ils en souffrent. Hein. Ouais. Pourtant, leur grand-mère, par exemple, elle passe, elle vient, on la fait rentrer dans la cour, donc par l'arrière. Puis elle reste loin et elle les regarde jouer, mais
c'est vrai que c'est dur pour mes enfants et même pour elles de pas pouvoir faire de Ah oui, câlins, c'est un tout peu ça. cruel. C'est une faute de mieux. C'est vrai qu'on a eu la chance, enfin nous on s'est vus en famille pour les fin mars, le dernier week-end, avec mon frère, ma sœur, enfin tous les enfants, tout ça. Donc on a fait ça tombait on va dire bien, mais et qu'on habite tous en région parisienne, donc c'est plus facile de se voir. Mais c'est vrai que moi je vois mes enfants souffrent beaucoup de pas. Voilà, il y a eu l'anniversaire de la grande, bah elle a pas eu d'anniversaire. Il y a plein de gens qui C'est n'ont pas eu d'anniversaire, ouais. moi non. Mais moi bon, moi je m'en enfin, c'est pas Ah, mais trop grave. les enfants, ils saturent vite quand même, je trouve, des visios et tout. Ils sont complètement gavés, je crois. C'est pas, enfin, on fait très peu. c'est les Ouais. Nous, parce que ma mère en toute manière ne sait pas se servir d'une visio et bon. Ouais, parce que je sais que certains, enfin, ils sont comme avec l'école, ils sont tout le temps sur les tablettes, sur machin. Ben, ils en ont, c'est virtuel, puis ils en ont ras-le-bol, quoi. Alors moi, Je sais. l'école, c'est tout sur papier. Donc, elle nous envoie. Donc, ma fille, elle est jamais sur tablette. Elle a fait, mais en fait, elle n'ose pas parler. Et C'est pas la fonction dont ils ont l'habitude, en fait. Eux, ils ont l'habitude de ce qui est voilà, divertissement, enfin les petits en tout cas, et que l'écran, bah, c'est pour se divertir. C'est pas fait pour discuter, voilà quoi, sauf s'ils sont voilà. Donc, habitués elle envoyait des à mails et des fonctionner. SMS, ma grande. Elle a découvert ça. Je lui prête mon téléphone un petit peu pour envoyer des messages aux gens. Enfin, mais mon fils a fait un peu de visio avec une copine de classe. Il a bien aimé, mais bon, c'était surtout moi et l'autre maman qui parlions, et puis ils se regardaient, ils se faisaient coucou. C'était un peu dur, voilà, de rester en plat, mais c'est compliqué. Puis je vois pas les enfants. Enfin, à l'école, franchement, je vois pas comment ils vont tenir les distances. Enfin, les gestes barrières, faut. Si on les met, enfin, moi, je sais qu'il y a de fortes chances qu'ils soient contaminés. C'est plus pour les Qu'ils soient enseignants à que je risque, me. en tout cas. C'est plus pour les enseignants d'ailleurs que je me fais du souci que pour mes enfants parce que a priori, voilà, il y a même malgré le faux Kawasaki, tout ça, bon, les statistiques sont plutôt bonnes, mais pour les enseignants, c'est sûr que ça va être une catastrophe cette reprise. Enfin, s'ils ont fait reprendre les enfants, c'est pour remettre les adultes au travail, c'est pas. Ouais, il y a ça aussi, hein. C'est vrai qu'après, voilà, le parent, il va aller chercher l'enfant à l'école, il va l'amener aussi. Bon, enfin, partir dans un bouillon de culture. Enfin, moi, je sais pas, moi, à Paris, j'y crois pas trop. J'attends de voir. Puis sur le coup, en plus du discours de Macron, j'ai eu l'impression qu'il me donnait une date psychologique. Histoire de dire, bon, bah voilà, maintenant, ça fait 4 semaines, vous en pouvez plus, donc on va vous donner le 11 mai, comme ça vous donne une date butoir, mais et peut-être que 15 jours plus tard, une fois que tout le monde va aller s'entasser partout, bah, va y avoir un nouveau foyer ou un nombre de cas qui va réaugmenter. On va dire, bon, bah, et hop, terminé les conneries, on retourne chez soi. Donc, En Chine, ils reconfinent, hein. En Chine, ils reconfinent par endroits. C'est ça. Et au Japon, ils ont fermé les écoles. Donc, je pense aussi que c'est une date psychologique quelque part parce qu'ils pouvaient pas renouveler de 15 jours. Enfin, c'était pas crédible. Donc, pouvaient pas faire à chaque fois 15 jours en 15 jours quand on voit les autres pays à côté. Non, Après, pour les régions en rouge, je sais pas comment ils vont faire. Bien. J'ai l'impression du coup qu'on a fait pas mal le tour. On a pu même avoir un petit débat en plus sur la fin sur vos ressentis sur les dernières indications qui ont pu être posées au niveau gouvernemental. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être venu ce soir. S'il advienne qu'un passage de la vidéo, je vous le rappelle quand même, ne vous convienne pas ou vous souhaitez revenir dessus, encore une fois, vous n'hésitez pas à me le dire. Alors ça, je le repropose aussi à chaque fois. Je sais c'est pas trop notre style, mais s'il advienne aussi que ça ne va pas dans le courant de la soirée, parce que du coup, d'avoir parlé de tout ça, ça vous fait monter de l'angoisse ou quoi ou qu'est-ce, vous n'hésitez pas. Généralement, je me rends toujours disponible tout le long de la soirée qui suit
le podcast, j'ai Discord sur mon portable. Je suis toujours, j'ai des notifications qui sont activées pour ce serveur. Donc si ça va pas, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Moi, je sais que je saurai me rendre dispo. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous, mesdames.